comment ça Ben, va? bon, Alors, ça va très bien. ton prénom, c'est Là, Chris? mon prénom, c'est Chrysogone. Chrysogone, Chrysogone. d'accord. Moi, Ah, Alexandra. Et moi, c'est Jennifer. bon, moi, je suis Chrysogone. Je suis Chrysogone Diangwaya. Je suis danseur. D'accord. euh, et en gros, je suis artiste, quoi. Mhm. Donc, je fais de la danse. J'essaie de faire la chorégraphie, le théâtre, les contes. Et j'écris de temps en temps. Je suis écrivain. Et là, je suis en train d'écrire aussi un film. Donc, je me débrouille un peu. J'ai fait l'école de la débrouillardise, ce que j'appelle moi l'école de la débrouillologie. Je suis né au Congo, Brazzaville. Donc, je suis arrivé en France en 2000. En 2000. Et ça fait une vingtaine d'années que je suis en France. Mhm. Et j'ai fait pas mal de choses. Et maintenant, ça fait 9 ans que j'ai un centre de danse dans Paris. Où je donne des cours, où d'autres profs aussi viennent donner des cours, des associations viennent se rencontrer là. Mais sinon, j'ai touché à pas mal de choses, quoi. Alors, du coup, tu as répondu à la question quel était ton parcours, mais t'as répondu en partie. Oui. Tu as toujours été dans l'artistique. Moi, je suis dans l'artistique depuis l'âge de 16 ans. Comment je me suis retrouvé là? C'est parce que je pense que j'avais, c'est l'échec scolaire, j'avais raté mes études. Et donc, j'ai pu continuer les études. Je me suis lancé un peu à ma passion qui était la danse, sans pour autant savoir que la danse devait être mon métier. Mais c'est après seulement que je me suis rendu compte que la danse, c'était un métier à part entière. Et c'est là où j'ai essayé de, de retrouver, en fait, tout ce que j'avais perdu, en fait, tout ce qui semblait être perdu pour moi. Donc, j'ai créé un centre de danse, d'expression corporelle, d'art dramatique, de percussion, de contes et des chants africains au Congo. D'accord. Pourquoi je l'ai créé? Je l'ai créé parce que je voyais des jeunes qui étaient en danger moral, qui n'allaient plus à l'école, comme moi aussi. Et donc, j'ai voulu les regrouper par le biais de la danse, aller s'amuser, faire des choses. Et finalement, les gens me faisaient confiance. Et sur cette confiance-là, j'ai essayé de bâtir une certaine écriture de la danse pour, euh, pour partager avec eux une passion qui était la mienne. Finalement, les gens appréciaient ce que je faisais. Donc, je me suis retrouvé avec beaucoup de jeunes, même des étudiants venaient me voir. Et j'ai essayé de travailler mon langage par rapport à la transmission. Donc, étant donné que j'avais même pas le BPC, et puis il y a des jeunes qui avaient le bac qui venaient me voir. Donc, j'ai essayé d'apprendre la langue et d'expliquer en français pour que les gens comprennent, des choses comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me restructurer autrement. Mais sinon, dans le quartier, j'étais la risée du quartier. J'étais un peu la honte aussi de la famille. Les gens disaient que j'étais l'aîné de ma famille. Mais comment j'ai fait? Plutôt, j'étais intelligent. Pourquoi j'ai raté les études? Qu'est-ce que je vais faire? La danse, c'est rien. C'est pas un métier. Donc, du coup, c'était un peu compliqué pour convaincre mes parents. Mais j'ai eu quand même le soutien de ma mère. Et puis, mon père m'a rejoint après seulement. Voilà. Et quand ils ont vu que finalement, ils s'étaient peut-être trompés. Oui, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé, en créant le centre, euh, d'abord, ils croyaient que le centre que j'ai créé, c'est pas une structure, hein, c'était vraiment, enfin, c'est une structure, mais c'est pas un bâtiment. Donc, on le faisait dans la cour d'une école comme ça. Et donc, les parents voyaient que c'était intéressant ce que je faisais. Bon, au lieu que les enfants aillent n'importe où, ils venaient apprendre la danse. Mais moi, en fait, ce qui me paraissait logique, c'est d'apprendre de l'apprenant. C'est-à-dire, je montrais ce que je faisais en apprenant, en fortifiant ma pédagogie. En fait, je montrais des choses que j'apprenais à travers le corps des autres. D'accord. Mais eux, ils ne comprenaient pas ce que moi, je recherchais. C'était une sorte de philosophie d'apprendre de l'apprenant. C'est-à-dire, je montre et je regarde comment le mouvement est dessiné, se dessine dans leur corps et j'essaie de refaire ce qu'ils font. Il y a des choses que je ne peux pas faire, mais je leur dis que est-ce que tu peux me faire tel mouvement, tel mouvement. Il fait le mouvement, waouh, je le vois, je le découvre et je l'apprends après. D'accord. Ouais. Et alors, nous, on a vu que tu étais donc danseur, chorégraphe, Oui, comédien. oui,
metteur en scène, Oui. conteur, écrivain, directeur artistique, donc gérant du centre. Mais, Oui. mais comment fais-tu pour gérer tous ces métiers? Bon, parce que moi, j'ai fait de la danse et la danse m'a apporté beaucoup de choses. La danse m'a appris à gérer mon quotidien. Mais la première des choses que j'ai fait, c'est d'aller dans la beauté profonde de ce que je suis. Donc, la beauté est née d'une simplicité du geste. Et une fois, j'ai vu, je pense, une vidéo d'Alex qui faisait le contour comme ça et tout, tout, tout. En fait, ce que je voyais quand tu faisais les lèvres comme ça, c'est le geste qui était tellement. Il y avait une élégance, la sveltesse et tout ça qui passait. Je voyais le geste. Et Ouais. le résultat, ce n'était pas essentiel pour moi. Quand je regardais comment tu le faisais, et tu rigolais en même temps. Et ça, ce sont des qualités de quelqu'un qui a découvert son corps, qui en a conscience et qui le protège et surtout qui le soigne. Donc, moi, j'ai commencé à soigner mon corps par la danse parce que je dansais beaucoup. J'étais tout le temps malade. Et quand j'ai compris que la danse pouvait m'aider, c'était un sport pour moi, j'avais remarqué que je ne tombais plus malade. Après, j'ai essayé de soigner, en Afrique, j'ai essayé de soigner mon hygiène de vie par hasard. Une fois, tel que moi, je suis végétarien depuis près d'une trentaine d'années, hein, mais je ne l'ai pas appris ici, là. C'est en Afrique. Donc, moi, j'ai même beaucoup mangé de la viande. Mais ma mère m'a dit, mais écoute, Chrysogone, toi, le jour où on va te refuser de manger de la viande, tu vas mourir. Hein. J'ai dit, mais non, je peux essayer. Hein. Je peux essayer de ne pas manger de la viande. Donc, un challenge. Du coup, je me suis dit, je ne mange pas de la viande. Et ça me fait quand même 30 ans, depuis que je me suis donné cette discipline-là, que je suis végétarien. J'arrive en France, je n'ai jamais pris de coca, même les jus, jamais. Moi, je prends que de l'eau. Que de l'eau, que de Ouais, l'eau. c'est ça. Donc, j'écoute mon corps. Et j'ai jamais pris du café. Je n'ai jamais pris du thé. Et jamais ça, que ça ne rentre pas dans mon truc. Donc, je me dis comment je vais maîtriser mon corps, comment je vais être à l'écoute de mon corps. Et c'est comme ça que par hasard, les gens disent, mais toi, tu n'es pas un Congolais, mais comment tu fais? Et du moment où je souris, du moment où je vis, du moment où rien ne me manque par rapport à ce que je mets, ça me met en harmonie avec moi-même. Donc, comment je fais pour gérer tout ça? Comment je fais? La technique est simple. La technique est d'accepter de se tromper. C'est d'accepter les échecs. Moi, donc, je suis dans la philosophie de la vertu de l'échec. Donc, je recherche la vertu dans l'échec. Le premier échec que j'ai eu, c'est l'école. Les gens se sont dit, bah, c'est fini. Tu es au collège, tu ne peux pas aller au lycée, donc tu as perdu. Tu n'es rien, tu ne sauras rien faire. Mais aujourd'hui, cet échec-là m'a permis, par la danse, d'écrire les pas de danse, d'expliquer aux gens, de fortifier ma pédagogie, de tenir des conférences. Et finalement, je commençais à raconter des histoires. Et les enfants me posaient la question, mais c'est toi qui as écrit l'histoire? Mais pourquoi tu n'écris pas? Et pourquoi tu n'écris pas? Dans cette logique-là, j'ai fini par écrire un conte et j'ai donné à plusieurs maisons d'édition, une vingtaine de maisons d'édition, j'ai envoyé, ça a été refusé et j'ai créé ma propre maison d'édition. Et puis, ça m'a aidé. Donc, j'ai une maison d'édition. Là, j'ai 3 livres à éditer. Oui, oui. J'ai Ah, c'est édité trop 4 bien. personnes et je continue, je fais ça. C'était un échec, mais j'ai rebondi. J'ai demandé des numéros d'ISBN. J'ai trouvé, j'ai demandé des questions, comment ça se fait et tout, tout, tout. J'ai édité le premier livre qui est un livre de contes, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. Et là, je suis en train d'éditer une BD. Et c'est parce qu'il y a eu cet échec-là. Donc, comment je fais tout? En fait, à chaque fois, tel que là, avec vous, je suis avec vous ici, là, quand je me sens fatigué de faire la conférence, quand j'ai fini, qu'est-ce que je fais? Je dis, bon, je m'ennuie. Finalement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le maquillage. Donc, vous avez vu dans mon truc, je me maquille, je fais le maquillage artistique, enfin, comme je fais. Et Ouais. bon, je me fais des photos, je mets en place. Et je dis que, donc à chaque fois, quand je vais faire une création telle que le spectacle, ça nécessite un budget, mais je n'ai pas de budget. Donc moi, je ne pense pas à l'argent. J'ai d'abord une idée et je dois le concrétiser. Et quand j'arrive à déjà démarrer le truc, je ne veux pas arrêter, je veux accepter
cette difficulté-là, je contourne la difficulté jusqu'à ce que je vais arriver comment on dit, À mes fins. à mes fins, ouais. Mm. C'est comme ça que je fais. Hein. C'est pas magique. Tout le monde, on a la capacité, hein. Franchement. Tout ce que j'ai acquis, c'est les autres qui me l'ont apporté. Donc, le devoir que je fais, c'est de remettre ce qu'on m'a donné, de rendre aux autres. Parce qu'une connaissance qu'on garde, c'est une connaissance morte. Une connaissance, oui, tu donnes, ça se fructifie. Par contre, l'argent, tu me le donnes, tu le perds, quoi. Mais la connaissance se fructifie. Donc, c'est cette philosophie qui m'a permis d'arriver à faire tout ce que j'ai fait. Ça, c'est ce que j'ai marqué là. Mais sinon, j'ai été peintre. J'ai fait la peinture, j'ai fait la sculpture, j'ai fait la vannerie, j'ai fait les costumes de scène. La majorité des costumes des spectacles que j'ai montés en France, c'est moi-même qui ai fait des costumes. J'ai 4 machines à coudre. Et qu'est-ce que j'ai fait pour faire des pantalons ou des chemises? Je vais acheter des pantalons dans les friperies. Je découpe, je défais, je regarde la forme, je suis les formes comme ça. Et puis, paf, c'est comme ça. Je ne suis pas allé dans une école de couture. Hein. Après, j'invente, j'ai fait oui, j'ai fait ça. Et maintenant, la majorité, quand je fais mes créations, je regarde, je donne un sens à mon personnage. J'essaie de voir comment il sera habillé et tout. Donc, j'invente, je fais des dessins, j'invente moi-même. Et puis, je fais. Quand je rate, je refais. Quand je rate, je refais jusqu'à ma fin, quoi. Voilà. Quelle danse enseignes-tu? Ouh là là! Oh. Quelle danse! En fait, moi, j'ai commencé par la danse de la rue. Ça, c'est mon début. C'est la danse de la rue, c'est le hip-hop. Et donc, pendant les premiers Jeux de la francophonie au Maroc, on m'a invité pour aller représenter le Congo. Donc, j'arrive là-bas et comme j'aimais danser, j'ai convaincu tout le monde. En fait, tout le monde voyait que j'étais épanoui et tout. J'étais toujours en train de sourire, en train de courir. Et donc, j'ai convaincu la majorité des délégations et surtout la délégation française. À l'époque, moi, je vivais au Congo, mais les danseuses de la France, quand ils m'ont vu, ils sont venus me demander en amitié. Donc, on était ensemble. Je leur parlais de la danse, comment je le voyais. Alors, ils ont été marqués par ma manière de vivre la danse, en fait. Et là-bas, ils m'ont donné la responsabilité de monter la chorégraphie des premiers Jeux de la francophonie devant le roi Hassan II du Maroc. Je me suis dit, mais je ne suis rien. Vous faites de la danse classique, vous venez à Toulouse, mais je ne connais rien, quoi. Je dis, non, on veut travailler avec toi. Et donc, c'est moi qui ai monté la première chorégraphie des Jeux de la francophonie au Maroc, à Casablanca. C'était en 89. Et donc, ils m'ont sollicité pour que je vienne enseigner la danse en France. Je me suis dit, mais comment enseigner la danse? Ils m'ont proposé un salaire qui était 3 fois le salaire de mon père et je ne croyais pas. J'ai dit, mais ça se paye. Oui, la danse, c'est là où j'ai eu la conscience professionnelle. Et je me suis dit, mais après, ils m'ont dit, mais tu viendras enseigner la danse de chez toi. J'ai dit, la danse de chez moi? Mais c'est quoi la danse de chez moi? Donc, je ne savais pas la danse de chez moi. Donc, je suis reparti au Congo. J'ai fait des recherches en danse traditionnelle de chez moi qui étaient difficiles. Et j'ai eu la chance de rencontrer certaines personnes qui m'ont montré à distance ce que c'est que la danse traditionnelle. Mais comme je n'avais pas accès, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à faire une passerelle entre la danse que je savais de hip-hop, le hip-hop et le rock'n'roll. Comment est-ce que je pouvais danser ces pas-là qui étaient un peu compliqués? Finalement, à cette époque-là, il y a eu le premier concours de la danse contemporaine de l'Afrique en 1995. Et moi, je me suis présenté avec d'autres compagnies. Mais c'est le seul qui faisait la danse bizarre. Sauf que les Français, quand ils ont vu le jury a trouvé que c'était innovant. Ils ont dit non, mais c'est qu'il a fait. Et donc, je suis allé prendre mes petites sœurs qui ne dansaient pas, les amis qui ne dansaient pas. J'ai mis sur scène. Je leur ai dit j'ai fabriqué ma danse à moi des gens qui ne dansaient pas. Et quand ils sont arrivés sur scène, et les gens ont tellement aimé, et j'ai eu le premier prix de la danse contemporaine au Congo. Donc, je suis le précurseur de la danse contemporaine au Congo. Quand on parle de la danse contemporaine en Afrique, on était une dizaine de chorégraphes. Donc, je suis parmi ceux-là qui ont innové la danse contemporaine, en fait, africaine. Ça fait longtemps que tu es danseur? Ah oui, ça fait 35 ans à peu près. Ouais. J'ai 53 ans. D'accord. Donc, si ça ne se voit pas, c'est dommage. Je préfère que ça se voit.
Bah, tout le monde ne pense pas comme ça, hein. Ouais, j'ai Non, vu que tu mais je ouais, cache mon jeu. Je cache mon jeu parce que moi, je travaille beaucoup avec les enfants. J'aime bien le monde de la petite enfance. Et c'est ça qui me donne une seconde vie parce que c'est les enfants, quand ils t'aiment, quoi. C'est comme les Ils mentent handicapés, pas. hein. Si ça passe, ça passe. Ça passe pas. C'est très difficile de rencontrer un bébé ou un enfant quand je commence à lui parler qui me fuit. Donc, il y a des membres qui disent, mais comment ça se fait? Ils disent jamais bonjour aux gens. Comment ça se fait? J'ai dit, mais c'est comme ça. Donc, j'ai développé cette énergie-là que vraiment, parce que les enfants m'inspirent beaucoup, raison pour laquelle j'ai accepté de continuer à faire des contes, de raconter et tout, quoi. La vie, c'est comme ça. et j'ai vu que tu étais comédien aussi, tu as joué dans une pièce de théâtre, un film ou une série, non? Ouh, en fait, j'écris, hein. J'écris aussi des pièces de théâtre qui ont eu des Ah prix. ouais, Oui, oui, j'écris des pièces de théâtre. En fait, là, j'ai joué dans Arsène Lupin. d'accord. Arsène Lupin qui est sorti, là, j'ai joué, mais j'étais, comment on appelle ça? J'ai fait le doublage de Léonard qui joue avec Omar Sy, celui qui court derrière, qui est le méchant, en fait. C'est ça que j'ai joué. Et D'accord. là-dedans, j'ai jamais été Génial. cascadeur, mais dans ce film-là, j'ai été cascadeur. On m'a dit, tu peux faire des cascades. J'ai dit, oui, ça a déjà fait ça. Non. Et le premier cascade que j'ai fait, c'était une voiture qui passe dans un parking. Et donc, moi, je poursuis Omar Sy. Et donc, quand il passe comme ça, et la voiture passe, et moi, je me compte devant la voiture, et paf. Et donc, pour la première prise, j'ai réussi et j'étais content pour moi. J'étais très content de moi. C'est les pièces de théâtre. J'ai été quand même dans. Là, je viens de jouer au théâtre de Châtelet. Je devais chorégraphier, mais finalement, ils ont pensé que je faisais trop de choses. Ils m'ont gardé en tant que comédien et danseur. Parce que j'étais danseur, comédien et chorégraphe. Et l'assistant du metteur en scène, ils ont dit non, 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 15 secondes, on va chercher une autre personne et tout. Et finalement, je suis resté en tant que comédien et danseur. Et puis, j'ai corrigé aussi le livret du metteur en scène. Est-ce que par rapport à tes cours, une personne qui Oui. ne sait pas danser, elle peut accéder facilement à bah, faire ses pas de danse, tout ça? Mais Jennifer, toi, tu danses déjà. Hein? Tu danses déjà. Oui, tu danses Je t'ai vu déjà. tout à l'heure danser, hein? Ouais, mais J'ai vu Alexandra aussi un jour quand il commençait à rire, ça c'est bien la danse déjà. Au supermarché. Donc, rien, c'est ça que c'est beau. Je vous voir quand vous rigolez, ça me fait tellement plaisir parce que j'ai passé ma vie à rire, à aider les gens, à faire des choses et tout parce que ce que je faisais, ça me retournait, ça me revenait, quoi. Et donc, je pense que quand je vois Alexandra, tu ris beaucoup, mais Ouais, ça te rajeunit. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas te rendre compte, en fait. C'est-à-dire, cette émotion-là, cette façon de t'exploser, ça t'enlève une bonne partie de stress, en fait. ouais, ouais, c'est Et ça. moi, la danse m'a permis. Aujourd'hui, je fais l'accompagnement des personnes qui sont en danger moral et tout ça. Là maintenant, je suis 3 personnes. Il y a une personne que je ne connais pas qui est malade, qui a, comment on appelle ça? La maladie où les gens ne mangent pas, comment on appelle ça? anorexie. Ah oui, anorexie. Anorexie. Mhm. Cette fille-là, j'ai vu sur Internet, elle a dit que ouais, je cherche du boulot et tout. Je l'ai envoyé un mail. Et pendant 3 mois, elle ne voulait pas partir à l'hôpital. Et là, j'ai réussi, ça fait 2 semaines qu'elle est allée à l'hôpital pour se faire traiter. Et je ne la connais pas. Et je discute avec elle, je lui envoie des messages, je dis tout. J'ai dit, ça m'intéresse son histoire, est-ce que tu peux l'écrire et tout? Oui, mais je vais l'éditer. Je vais éditer ton histoire. Elle est contente. Et rien que mon projet que je lui ai proposé, ça l'a poussé d'aller à l'hôpital, de se soigner. Et chaque soir, il m'envoie des trucs, je Oh, continue à écrire et tout. Donc, pour moi, c'est une expérience. Mais je n'ai pas besoin de le faire payer et tout. Mais c'est une. Et j'ai dit, une fois quand tu as fini de faire ça, on va sortir le livre, mais c'est toi qui dois défendre ton projet. Je vais l'accompagner là-dessus. J'ai une amie, c'est devenu une amie américaine qui était en difficulté. Ils avaient des problèmes avec son couple. Elle est venue prendre mon cours. Et donc, quand elle est venue prendre le cours, je l'ai regardée. Je lui ai dit, mais tu es venu prendre le cours? Oui, j'ai dit, je crois que tu es venu pour autre chose. Ah, si, je suis venu danser et tout. Donc, j'ai attendu. Je savais que ce n'était pas le moment de lui parler de ce que je ressentais. Il fallait que ça fasse 1 mois, 2 mois
Et je lui ai dit que non, je pense que tu as des soucis et tout. Et il a dit, mais comment tu le sais? Et je l'ai accompagné comme ça. Et finalement, on est devenus des bons amis. Et finalement, il m'a avoué. Finalement, je lui ai appris une autre danse. C'est-à-dire, on allait dans les parcs, on allait discuter. Je lui faisais faire des danses en extérieur. Et là, comme elle est peintre, elle arrive à faire des exploits dans la rue. Elle arrive à improviser dans la rue, ce qu'elle ne pouvait pas faire dans la rue. Et se dit que Chrysogogue, tu m'as redonné le sourire et tout. Donc, quand vous me demandez quel type de danse que je fais, j'ai ma danse à moi. Et moi, j'essaie de faire découvrir par ma danse à moi la danse qui appartient à tout un chacun. Parce qu'on ne sera jamais Chrysogogue. Donc, Jennifer, même si tu viens prendre mon cours, tu ne seras pas comme Chrysogogue, jamais. Tu vas travailler ta gestuelle. On va partager le sourire, bien sûr. Il y aura l'élégance, le charme et tout ça. Tout ce que vous allez apporter, c'est ce qui va sortir de vous. Donc, il faut d'abord se dire, c'est quoi réellement la danse? Si vous me posez une question comme ça, vous allez comprendre que tout le monde est artiste, tout le monde danse, sauf qu'on n'a pas conscience de ça. La danse, donc, passe par diverses émotions. Ah oui. Lesquelles transmets-tu en général à tes élèves? Alors, c'est eux qui vont te les transmettre, en fait. C'est ça. En fait, c'est ça. Jusqu'à présent, puisque les gens, bon, là, je vous ai parlé que de 2 personnes. Hein. Il y a beaucoup qui me disent, pourquoi tu ne nous pas un cabinet? Je dis, non, en France, tout est comment on dit? Il faut avoir des diplômes, il faut avoir tout ça. Tout est comme ça. Et moi, le fait même quand j'ai ouvert le centre à Paris, personne n'a cru sauf moi-même. J'ai demandé à tout le monde, tous les amis français et tout. Mon metteur en scène, il est français. Il a dit que non, moi, je suis français. Je suis un blanc. Ça fait 30 ans que j'ai ma compagnie. Je n'ai même pas une espace où je répète. Et toi, en tant qu'Africain, tu arrives ici, là, tu vas avoir un centre. Et quand j'ai eu le centre, tout le monde, même mes parents m'ont dit, mais comment tu as fait? Mon avocat dit, mais comment tu as fait? En fait, ce que j'ai fait, c'est de croire en moi. Alors, il faut d'abord se dire, c'est quoi la danse? La danse, c'est le mouvement du corps exécuté au son d'une musique. Alors, moi, j'ai un terme que j'utilise qui n'est pas français, mais je pense que vous allez le comprendre. La danse est née par l'excorporation, par l'expression du corps. Alors, là, je vois que tu es en train de faire ça. Si je prends ton image, je mets une musique, sans que tu me parles, ça fait déjà un mouvement de danse. C'est déjà un mouvement naturel au mouvement dansé. Comment est-ce que le mouvement-là va évoluer? Si je fais comme ça, paf, et je rate, ça devient un mouvement et je peux donner un rythme à ça. Et moi, ce que j'apprends aux autres, quand ils arrivent, je leur dis, la première danse qu'on a connue, c'est de mouvements naturels simples. Souvent, je vois des danseurs, les filles, surtout en France, me disent « Ah oui, tu fais la danse africaine !» Attends, l'Afrique, c'est un pays, c'est pas un pays, quoi. Je dis, ah, tu enseignes la danse africaine? Non, non, non. Je fais la danse congolaise, mais ma danse est spécifique. C'est une écriture que j'ai choisie. Parce que l'Afrique, c'est un continent qui a plus d'une quarantaine de pays. Et chez moi, il existe plus d'une centaine de danses ethniques qui n'ont rien à voir des unes des autres. Oui. Justement, est-ce qu'on pourra faire une petite démonstration de danse? Ouais. On te suit là, comme ça. On est prête. Alors, on va faire ceci. Ah, moi, je vais tenir quand même le téléphone. Hein. Alors, 1, 1, 1, 1. Vous le faites? Maintenant, comme ça. Est-ce que ça va? Ouais. Maintenant, ça. 1, 1, 1, 1, 1. Est-ce que ça va? Ouais. Oui. Maintenant, je fais simplement, regardez, je fais 1 et 2. 1 et 2. On a fait combien de gestes là? 4 ou 5? 4. Ouais. 4. On a fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3 et 4. Si je vois bien, ça va me faire comme ça. 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3 and 4. C'est fini. Donc, quand je fais
titi, takating, 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 takati, takating, takati, 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 takati. Quand tu descends, pour moi, ça devient un mouvement. Tu vois, je change ton mouvement. Je peux le changer. Je peux manipuler alors que c'est des trucs comme ça. C'est comme si simplement je fais ça. Ah, mais ça devient un mouvement de danse. J'y ajoute. Donc, c'est ça. Et c'est ça. J'aime faire la danse qui me rend heureux. Ouais. Où je suis en harmonie avec moi-même. Ou comme je me regarde, je me dis que comment je suis comme ça. Tout. J'ai des formes, j'accepte mes formes, je regarde le sourire, l'élégance, le charme. Ce que je suis, c'est ça qui est important. Et c'est cette danse qui va vous donner l'envie de vivre. Sinon, vous allez regarder l'autre, vous voulez voir, et le regard de l'autre va vous faire peur ou va vous complexer. Et moi, j'enlève les complexes. Donc, chez moi, quand les gens arrivent, dès le premier jour, si tu ne peux pas danser tout seul, tu vas apprendre à danser tout seul. Et à la fin, je n'étais pas sûr si j'allais danser quoi. Parce que les gens te regardent, mais ceux qui te regardent doivent te soutenir. Voilà en gros comment je fais mes compositions. Ce n'est pas des compositions que j'ai appris dans une école académique, quoi que ce soit, mais non, c'est comme ça. Mais écoute, je vais les offrir mon dernier livre. Mon dernier livre, ce qu'il appelle Le Cri de la girafe. Ah, c'est ce livre-là, oui, que j'ai édité. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès. J'en ai sorti presque 6000. Je l'ai beaucoup, 6000 exemplaires. Et ça a eu beaucoup de succès dans les écoles parce que j'ai mis un dossier pédagogique à la fin. Donc, les instituteurs l'utilisent à l'école pour faire un sujet de travail à l'école. Je ne savais pas qu'à l'école, on pouvait lire mon livre et faire des cours avec. Bon, tu vois comment je me retrouve. Ce livre-là, c'est une histoire, c'est des histoires que j'ai beaucoup vécues ici, là. D'accord. Ça parle que des animaux. Et le spectacle, je l'ai monté il y a près de 12 ans. J'ai déjà fait 580 dates déjà de représentation. Et ça continue jusqu'à présent, oui. C'est génial. Super. C'est super, tout ce que tu fais, franchement, c'est génial. Ouais, je suis admirative. Ah ben, merci, tant mieux. Hein. Mais c'est toujours un plaisir partagé, surtout quand on discute comme ça avec les gens qui veulent savoir ce que je fais et tout. En tout cas, c'était un plaisir, les amis. C'était un plaisir. Ah bah, nous aussi, c'était un plaisir. Je crois qu'on est tous les trois dans le même monde. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Ouais. Mais c'est moi qui vous remercie. Un très grand plaisir. Après, vous allez vous amuser. Si vous voulez voir en fait ce que je fais, je pense qu'il y a des vieux trucs que j'ai fait aux États-Unis, en Colombie, je crois aussi, parce que moi, quand je voyage, la langue ne me fait pas une barrière. Hein. J'arrive, je fais le ta et je m'entends bien avec les gens qui ne parlent pas ma langue. Ok, merci. Que du bonheur, que du bonheur. En tout cas, merci à toi pour ce temps que tu nous as consacré. Ouais. Le temps nous appartient, hein, vraiment. Garder le sourire, toujours l'envie de vivre, c'est très, très important. Moi, ça me tient comme ça. Je suis sûr que je vais faire les 110 ans, moi, avant de me partir. Ouais, que des bisous. Ouais, que des bisous. Merci beaucoup. Salut, Chris. Salut. Jennifer, Alexandra. Salut. Salut.